avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Qu'est-ce qu'on appelle la main d'association? Je parlais de la consécration. Qu'est-ce qu'on appelle la main d'association? Ok, Galates. D'abord, avant de prendre Galates, je vais prendre encore Actes des Apôtres. Ici, je suis terre à terre. Je suis terre à terre. Écriture, noir sur blanc. Si vous voulez qu'on entre dans les détails, en tout cas, on aura tout le temps. Ça va? On aura tout le temps. Actes des Apôtres. Waouh! Les temps, ça court très vite. Actes des Apôtres, chapitre 13. Je vais prendre une écriture. Le premier verset. Actes des Apôtres, chapitre 13, le premier verset. Ici, c'est encore une reconnaissance ministérielle. Ce n'est pas la consécration. Parce que Paul était déjà consacré par Jésus. Maintenant, Ananias vient confirmer parce qu'il a vu la vision. Remarquez ici, c'est encore la reconnaissance ministérielle. Je suis en train d'expliquer à nos chers ministres. Si tu es réellement ministre de Dieu, la reconnaissance ministérielle ne peut pas se terminer. Si on te reconnaît comme ministre à Lubumbashi, on te reconnaît comme ministre à Zongo, on te reconnaît comme ministre à Abidjan, Suède, États-Unis, Canada, partout. Si on te reconnaît là-bas par la première personne comme Ananias, partout tu dois passer. On doit voir le ministère. On doit voir le ministère pour qu'on confirme des nouveaux. C'est pas parce qu'on t'a confirmé quelque part, c'est fini. Partout tu passes, on ne reconnaît pas que tu es ministre, mais du moins tu dis, je suis toujours ministre parce qu'on m'a déjà reconnu comme ministre. Non. La reconnaissance ministérielle viendra toujours. Parce que des hommes auront tout le temps des visions sur toi. Des hommes vont tout le temps reconnaître que tu es réellement un homme de Dieu. Remarquez les cas de Paul. Je donne des écritures. Paul a été reconnu comme ministre par le biais de la vision chez Ananias. Mais remarquez Actes chapitre 13. Il est ministre, c'est vrai. Il était en train d'administrer. Le verset 13, première écriture. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode de Tertraque et Saul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La question. Maintenant, ce que Paul faisait dans l'église d'Antioche, ce n'était pas l'œuvre. Quelle est l'œuvre que Dieu les avait appelés? Mais ce qu'ils faisaient là-bas, c'était le ministère aussi. Mais tous les ministres qui étaient à l'église d'Antioche ne savaient pas qu'il y a encore un appel extraordinaire sur Paul. Maintenant, il fallait les confirmer. Ils l'ont confirmé comment? Par la visitation du Saint-Esprit. Parce que les ministres qui étaient à Antioche, ils ne savaient pas que Paul était appelé comme apôtre chez les nations. Il était là comme docteur, comme prophète. Mais comme apôtre, ça, ils ne voyaient pas. Parce que c'est Dieu qui l'avait choisi comme ça. Mais il faut les confirmer. Il faut le reconnaître. Maintenant, ils ont reconnu qu'il avait une autre grâce par la visitation du Saint-Esprit. C'est une reconnaissance ministérielle par le biais de la vision, par le biais de la visitation du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les ministres ici à l'église d'Antioche, ils ont confirmé parce que le Saint-Esprit est venu attester. Alors, ils vont confirmer, reconnaître que Paul, c'est un apôtre. C'est la reconnaissance ministérielle. Alors qu'Ananias l'avait déjà fait. Ici, on le fait encore. Maintenant, la main d'association, ce n'est pas la même chose avec la reconnaissance ministérielle. Non. Je souligne ici, la main d'aide d'association, ce n'est pas la même chose avec la reconnaissance ministérielle. Ceux, au fait, qui te reconnaissent comme ministre, en réalité,
ceux qui te poussent au fait à travailler dans le Seigneur et qui te reconnaissent comme ministre, c'est parce que tu as travaillé avec eux. Tu as travaillé avec eux dans l'évangile. Ils ont vu comment tu as grandi. Ils vont te reconnaître comme étant ministre. Ça, c'est la première étape. Maintenant, plus tu avances, il y aura d'autres personnes qui vont aussi confirmer cela. Parce que partout où tu dois passer, on doit confirmer que tu es ministre. Maintenant, la main d'aide d'association, c'est quoi? Galate. La main d'aide d'association, d'abord, c'est une expression. Hein? La main d'association. Quand quelqu'un te dit la main d'association, c'est-à-dire, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ou bien, je veux faire alliance ou collaboration. C'est ça qu'on appelle la main d'aide d'association. C'est une expression, ça va? Quand je dis à une personne, je viens te porter main forte, ou bien je viens te porter ma main d'association, cette expression veut dire, je viens participer à ce que tu fais. Je viens me collaborer avec toi. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est une expression. Ok. Parce qu'il faut confondre, il ne faut pas confondre dans la Bible des expressions et de langage normal ou langage courant. Je vais prendre Galates. Galates chapitre 2, je crois. Galates chapitre 2. Je prends le premier verset. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec nous, avec moi. 14 ans après, pendant les 14 ans, Paul était en train d'être dans le ministère. Même si Pierre, on ne nous a pas montré noir sur blanc qu'il a reconnu la grâce de Paul, en tout cas avant les 14 ans, mais pendant les 14 ans, Paul était en train de prêcher. Maintenant, c'est les 14 ans après, il nous monte à Jérusalem. C'était par rapport à un faux enseignement qu'on avait prêché, ça il faut le voir je crois dans Actes des Apôtres chapitre 15. Maintenant ils vont monter pour défier au fait, parce que c'était un débat. Ils devaient maintenant montrer que c'est que les autres prédicateurs qui étaient venus je crois à Antioche présenter n'était pas juste. Alors Paul est parti à Jérusalem pour présenter maintenant l'enseignement. Arrivé là-bas, le verset 7, Galates chapitre 2 verset 7. Je commence à partir du verset 6. Ceux qui sont le plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont le plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre de païens. 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, donc pour la 3e fois, ils ont d'abord reconnu, ça c'est la reconnaissance ministérielle, donc la 3e fois qu'on vient reconnaître que Paul, en réalité, il a un ministère. Maintenant, ici, dans cet élément, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? La Bible dit, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, en fait que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. C'est-à-dire, après avoir reconnu que cet homme a la grâce de Dieu, cet homme c'est un homme de Dieu, ils viennent maintenant s'associer. Ils viennent s'associer. Je veux en fait faire la différence entre la reconnaissance ministérielle et la main d'association. Une femme, parce qu'il y a aussi une question qui nous a été posée. Est-ce qu'une femme peut me reconnaître comme homme de Dieu? Est-ce qu'une femme peut reconnaître que je suis un homme de Dieu? Oui. Une femme peut reconnaître que je suis un pasteur. Je reconnais, je vois en toi la grâce pastorale. Je vais prendre une écriture, peut-être tu ne vois pas. La femme samaritaine a reconnu que Jésus-Christ était le prophète. Mais la femme samaritaine n'a pas donné la main d'association parce qu'elle ne peut pas être ministre.
La femme samaritaine ne peut pas donner la main d'association, mais elle a reconnu que Jésus, c'est un prophète. Même les démons reconnaissent que tu es un ministre de Dieu. Ils font la reconnaissance ministérielle. Parce que toi, dans ta tête, la reconnaissance ministérielle, tu es en train de le lier avec la cérémonie. C'est ça le problème avec toi. La reconnaissance ministérielle, il ne faut pas lier cela avec la cérémonie, non. La reconnaissance ministérielle veut dire, je reconnais que cet tel homme a la grâce de Dieu. Même les démons le savent. Nous savons qui est Paul et nous savons qui est Jésus. Même les démons le savent. Ils reconnaissent. Ils font la reconnaissance ministérielle. Les démons ont dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre heure n'est pas encore là. Nous savons qui tu es. Donc, même les démons reconnaissent que telle personne, c'est un homme de Dieu. Même les démons. Mais est-ce qu'ils vont s'associer à l'œuvre? Non. Donc, la main d'association, c'est autre chose. La reconnaissance ministérielle, c'est autre chose. La reconnaissance ministérielle, c'est partout où tu passes. Même les païens doivent voir, doivent reconnaître que tu es un homme de Dieu. Ils doivent le voir. Mais les païens ne peuvent pas te consacrer, ni ton pasteur, ni les aînés, ils ne peuvent pas te consacrer. Mais ils peuvent reconnaître la grâce que tu as. Je répétais ici que la reconnaissance ministérielle, tu peux l'avoir partout parce que tu es ministre au fait ta vie. Parce que le ministère, c'est toute une vie. Partout où tu passes, on doit reconnaître que tu es ministre de Dieu. Nous autres, on est passés par les assemblées de Dieu. Nous avons eu la grâce que là-bas, on puisse le reconnaître. On est venu dans les églises de réveil. Même chose. On est venu dans cet évangile. Même chose. Parce que partout où tu passes, même si j'entrais chez les kimbalistes, même si j'entrais chez les BIM, ils vont reconnaître que ça, ou cet homme, c'est un homme de Dieu. Partout où tu passes, on doit voir l'identité de l'homme de Dieu. Je me rappelle, Paul et Barnabas, ils sont partis à Lystre. Arrivés là-bas, les hommes sont venus, vu les miracles qui étaient opérés, ils voulaient faire de Pierre et Barnabas des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que Paul et Barnabas, c'était des hommes de Dieu. Dieu a choisi Pierre, c'est vrai. Dieu a choisi Pierre, mais remarquez que Corneille doit reconnaître que Pierre, c'est un homme de Dieu. Parce que Dieu l'a visité. Donc, je peux reconnaître par la visitation. Corneille a reçu la visitation et Dieu lui a dit, va, envoie quelqu'un à tel endroit afin que mon serviteur Simon-Pierre vienne. Parce que Pierre, c'était serviteur de Dieu. Donc, Dieu a confirmé que Simon-Pierre, c'était serviteur de Dieu, mais par la vision chez Corneille. C'est la reconnaissance ministérielle. Voilà. Maintenant, la question, c'est de savoir. La cérémonie qu'on met tout autour. Waouh. Nous espérons que nous allons tout terminer aujourd'hui. La cérémonie qu'on met tout autour, c'est pas important. Donc, la cérémonie, soi-disant, on va appeler les gens, on va acheter des toches de colle pastorale. Tout ça, c'est pas important. En tout cas, je peux reconnaître que tu es un homme de Dieu parce que tu es venu dans ma maison. Nous avons dormi ensemble et la nuit, Dieu me confirme. J'ai dit, telle personne, c'est un homme de Dieu. Avec Paul, c'était seulement deux personnes, Ananias et Paul. Donc, je peux confirmer que tu es un homme de Dieu, même si on ne fait pas de cérémonie, mais il suffit que Dieu me confirme que tu es un homme de Dieu, je peux le confirmer. Si nous voyons dans l'ensemble que tes fruits sont positifs, que tu as de bons fruits, nous pouvons les confirmer dans l'ensemble. On n'a pas besoin de créer une cérémonie. On n'a pas besoin de mettre des affiches que voilà tel jour, ça sera le jour de l'ordination. Non, on n'a pas besoin. Nous venons juste confirmer que tu es réellement un ministre de Dieu. C'est comme quelqu'un qui venait chez toi,
et il arrange l'ordinateur et il te dit que je suis informaticien. S'il a bien arrangé, tu confirmes que c'est un informaticien. Donc, c'est par le fruit que je confirme que telle personne, c'est un ministre. Donc, je n'ai pas besoin de cérémonie. On peut le faire, mais ce n'est pas important. On n'a pas besoin de cérémonie. Pourquoi mettre des cérémonies tout autour? On n'a pas besoin de cela. Donc, je peux le faire dans la simplicité. D'ailleurs, c'est vraiment le cas de ce que nous avons vécu même ici en Europe, avec beaucoup d'hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu, en tout cas que je connais dans cet évangile, c'est vraiment entre 2010 et 2015 que Dieu leur a fait la grâce d'être reconnus comme ministres de Dieu. Ça va? Donc, il fallait qu'un aîné vienne pour commencer à reconnaître leur grâce. Donc, ça peut se faire. Mais ce qui est beau est qu'après quelques temps, on doit voir le même fruit. C'est pas parce qu'on l'a fait, c'est fini, c'est comme, c'est un cachet éternel. Non. Partout où tu passes, on doit voir que tu es réellement un ministre de Dieu par ta façon d'être, de ta façon de vivre. On doit le confirmer. Bon, ce qui est vrai, tout le monde ne va pas nous aimer, ça c'est normal. Je ne dis pas que les 100% des personnes doivent nous aimer, mais par tes actes, le fruit que tu es en train de faire sortir, c'est ça qui va déterminer si tu es un ministre ou pas. C'est très important. Il y a une question encore qu'on nous a posée. Est-ce que je dois m'agenouiller? Quand je fais la cérémonie, est-ce que je dois m'agenouiller? Non. Non. Nous n'avons pas vu ces modèles. Une personne qui a reçu, soi-disant la reconnaissance, on reconnaît qu'il est ministre et il doit s'agenouiller. Il n'y a pas. On n'a pas vu ça dans les Écritures. Cherchez. On s'agenouille seulement devant le Seigneur. La majorité des Écritures, on s'agenouille devant le Seigneur. Quand vous voulez vous agenouiller, il faut vous agenouiller devant le Seigneur. Tu ne peux pas te mettre à genoux devant un homme. Pourquoi? Par rapport à quelle Écriture? On n'a pas ce modèle où un homme doit se mettre à genoux et la personne vient l'imposer le main. Je ne vois pas ça. L'imposition de main ne veut pas dire que la personne doit être à genoux. Je n'ai pas vu ça. Cherchez dans vos Bibles. Ce que moi j'ai vu, c'est que la personne a reçu l'imposition de main. Mais s'agenouiller, non. Je me demande, où est-ce que vous avez eu ça? Que la personne doit s'agenouiller devant vous. Or, le fait déjà que la personne est à genoux, c'est-à-dire ça montre qu'il est inférieur. C'est un peu ce qu'on faisait dans les églises des réveils. Si tu veux faire l'ordination d'une personne, la personne doit se mettre à genoux ou soit doit coucher. Et toi, l'homme, l'aîné, le père, tu es debout, tu parles avec arrogance pour montrer que je suis supérieur à vous. Mais bibliquement parlant, nous n'avons pas vu ça. Qu'ils doivent se mettre à genoux. Non. Cherchez l'Écriture. Il y a une différence, se mettre à genoux, se prosterner et être debout. Ce sont des termes bibliques. Donc, on ne se met pas à genoux quand on est en train de te reconnaître comme ministre. Non. Je reconnais que tu es ministre, c'est tout. Pourquoi tu es à genoux? C'est parce que tu es inférieur par rapport à la personne qui est en train de te reconnaître comme ministre. C'est ça l'erreur. Je n'ai pas vu ça dans les Écritures. Ça va? Une autre question, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure. Est-ce qu'une femme peut me reconnaître comme ministre? Oui. Une femme peut voir en moi que j'ai la grâce ministérielle. Mais cependant, elle ne va pas m'associer. Nous ne pouvons pas collaborer ensemble. Parce qu'elle ne peut pas être ministre, elle. Mais elle peut voir en moi le ministère. Si Dieu l'a visité, si seulement le fruit que j'affiche, ce n'est pas le fruit de l'adultère, ce n'est pas le fruit de la cupidité, mais j'affiche le fruit d'un homme de Dieu, la personne peut attester, reconnaître que je suis un homme de Dieu. La femme sunamite l'a reconnu. La vieille ou la veuve a reconnu que Élie était un homme de Dieu. Donc une femme peut reconnaître que je suis un homme de Dieu. Ça va? Donc voilà, c'était ça, ce que nous voulions dire en grosso modo, la différence entre la consécration et la reconnaissance ministérielle et la main d'association. La main d'association, c'est une expression pour dire je collabore.
je m'associe, hein, je m'attache à ce que tu fais. Cela n'est pas une reconnaissance ministérielle, mais ça vient après la reconnaissance ministérielle. Si tu veux t'attacher à cet homme-là, comme tu ne veux pas, tu peux aussi laisser. Tu n'es pas obligé à t'attacher à ça. Mais quand tu dis « je m'associe », je donne la main d'association, c'est-à-dire tu crois à tout ce que cet homme-là va dire. Vous allez collaborer. C'est une collaboration. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.